Le Sherpa, c'est le diplomate qui, dans l'ombre du chef de l'État, est chargé des négociations les plus sensibles. Ce mot n'est pas utilisé sous Napoléon III. Et pourtant, un homme apparaît dans toutes les grandes affaires de la diplomatie impériale. Enquête sur cet homme de l'ombre, Vincent Benedetti. La politique étrangère de Napoléon III a été dominée successivement par trois grandes questions. L'Orient, l'Italie, l'Allemagne. Or, dans chacune d'elles, qui retrouve-t-on en première ligne? Je vous le donne en mille, Vincent Benedetti. C'est un diplomate de carrière, un grand professionnel, mais au profil très atypique. Dans un monde dominé par des aristocrates, Benedetti est un bourgeois issu de la carrière des consulats. Et, fait rare, il est corse. À peine entré au ministère des Affaires étrangères, il se retrouve tout jeune, plongé dans la grande politique. Après avoir été consul au Caire en 1846, puis à Palerme en 1848, il devient le numéro 2 de l'ambassade française à Constantinople, à l'avènement de Napoléon III. En octobre 1855, peu après la victoire de Sébastopol, il est promu directeur des affaires politiques au Quai d'Orsay. Le ministre est alors Alexandre Walewski, le fils naturel de Napoléon III. En février 1856, le Congrès de la paix se réunit à Paris, dans les salons flambant neufs du Quai d'Orsay impérial. Vincent Benedetti devient secrétaire du Congrès. Libre penseur, dans un monde où le catholicisme domine. Défenseur des Italiens, que Napoléon III va bientôt soutenir ouvertement. Benedetti est regardé avec méfiance par ses collègues, mais il est intouchable, car il a la confiance de l'empereur. Du fait de ses fonctions au Quai d'Orsay, Benedetti suit de très près la négociation du traité d'annexion de la Savoie et de Nice à la France. En mars 1860, les discussions traînent en longueur. Napoléon décide d'envoyer Benedetti à Turin pour vaincre les dernières résistances et conclure l'affaire. Arrivé à Turin le matin du 22 mars, en toute discrétion, Benedetti signe le 24 à 3 heures de l'après-midi le traité réunissant la Savoie et le comté de Nice à la France. Lors de la victoire de la Prusse sur l'Autriche à Sadova, le 3 juillet 1866, Benedetti parvient à convaincre Napoléon de proposer une alliance à Bismarck. Benedetti est sur le point d'être nommé ministre des Affaires étrangères, mais il préfère rester ambassadeur à Berlin, où il tente d'obtenir une compensation pour la France, l'annexion du Luxembourg. Mauvais calcul. La négociation échoue complètement, la France en sort affaiblie. Cruelle désillusion pour l'ambassadeur, qui devient alors extrêmement méfiant vis-à-vis de Bismarck. Ce sentiment est essentiel pour comprendre les événements qui vont bientôt provoquer la guerre de 1870. Sans doute, Napoléon III aurait-il dû remplacer Benedetti, mais il préfère conserver un homme de confiance dans ce poste clé. Dans les dernières années du Second Empire, Benedetti met en garde Paris contre le danger militaire de la Prusse et contre les manœuvres de Bismarck. Après la défaite de 1870, Benedetti devient un véritable bouc émissaire, un jugement aussi abrupt qu'injuste. Parmi les hommes clés de l'empereur, il a été le diplomate le plus proche de Napoléon III, celui qui partageait ses convictions profondes et en qui l'empereur a toujours eu confiance. Il était le principal atout dans son jeu diplomatique, avec des hauts et des bas. Benedetti, le Sherpa de Napoléon III, un portrait en clair-obscur à découvrir ce mois-ci dans Historien.